Il faut imaginer la scène dans la froide obscurité de cette nuit d'hiver. Et la mise à l'eau a eu lieu là-bas. Il est 2 heures du matin, un petit bateau de plaisance appareille. Quelqu'un a, semble-t-il, alerté les gendarmes, et quand les secours arrivent sur place, l'embarcation s'est retournée. 12 personnes se débattent dans l'eau froide. Les équipements de sécurité retrouvés dans l'embarcation laissent quelque peu perplexes. On voit la planche de nage en fait, hein, ce qu'on a en piscine. Voilà, les ceintures qu'on met aux enfants pour apprendre à nager. Et puis 3 gilets de sauvetage. C'est un peu léger pour 12 personnes, dont un nourrisson de 2 mois. En pleine nuit, En pleine nuit, en plein hiver, il faisait 1 degré cette nuit. L'eau devait être environ à 5-6 degrés. Les naufragés sont des migrants originaires du Kurdistan irakien. Le bébé et sa maman ont été conduits à l'hôpital, tandis que les autres ont trouvé refuge dans la salle des fêtes, encore un peu sonnée. Ils rêvaient d'Angleterre. On leur avait promis qu'elle était toute proche. 1 heure, tout au plus. On abuse de la misère humaine, on a fait courir des risques incroyables à ces personnes. On fait monter, tenez-vous bien, 12 personnes sur une petite embarcation de moins de 4 mètres. Et je peux vous assurer que s'il avait passé les passes qui sont derrière moi, avec la mer qu'il y avait encore à 4 heures, enfin entre 2 heures du matin à peu près, on imagine l'heure où laquelle ça s'est produit, c'était la mort assurée. L'embarcation est immatriculée à Saint-Nazaire, ce qui soulève évidemment quelques questions. La gendarmerie a ouvert une enquête afin de savoir qui a fourni le bateau et qui a vendu cette improbable traversée qui avait toutes les chances de tourner à la catastrophe.